l'ambivalence de la vidéoverbalisation en Côte d'Ivoire. Longtemps restée au stade de projet futuriste, la vidéoverbalisation a fait une entrée fracassante en Côte d'Ivoire dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière. Accueillie initialement comme une révolution technologique majeure, cette automatisation du constat des infractions promettait de mettre fin à l'impunité, de fluidifier le trafic, surtout, d'éradiquer les arrangements informels entre usagers et forces de l'ordre. Grâce au déploiement massif de caméras intelligentes et de radars automatiques, le pays affichait son ambition de moderniser sa gouvernance routière par la donnée. Cependant, le passage de la promesse technique à la réalité du terrain a brutalement transformé cet enthousiasme en une vague de contestation sociale. Aujourd'hui, le dispositif est au cœur d'un vif débat national. Les automobilistes, transporteurs professionnels en tête, dénoncent une machine devenue aveugle et purement lucrative. Entre erreurs d'identification, absence de notification des amendes et manque de pédagogie, la technologie est désormais perçue par une partie de la population non plus comme un outil de sécurité, mais comme une pression fiscale supplémentaire. Ce basculement interroge. Comment une innovation censée instaurer la transparence est-elle devenue le symbole d'une rupture de confiance entre l'administration et les citoyens? Nous allons donc porter une analyse sur ce sujet qui suscite beaucoup d'intérêt auprès des automobilistes. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Ce que je pourrais dire, c'est que les griefs que nous entendons en Côte d'Ivoire sont les mêmes griefs que vous entendrez partout dans le monde pour ce type de système. J'écoutais encore dernièrement un reportage sur une grande chaîne de télé française suite donc aux mesures visant notamment en France les excès au-delà de 50 km à l'heure qui vont être taxés maintenant à plus de 3 000 €, 3 250 € en France. Donc je dirais que ces dispositifs nécessitent beaucoup d'explications, une conduite de changement, donc un accompagnement des populations en expliquant et en apportant l'ensemble donc des informations nécessaires. En termes de bilan, alors je dirais que aujourd'hui la vidéoverbalisation fait partie du quotidien des populations. On avait des objectifs à l'époque en termes de transparence, en termes d'interactivité, en termes de restauration de l'autorité de l'État, en termes d'impact sur le comportement des automobilistes. Je pense qu'aujourd'hui, sur le périmètre qui est couvert par la vidéoverbalisation, nous avons des résultats. Quel est le périmètre, justement? Alors, aujourd'hui, il s'agit du Grand Abidjan, donc où vous avez exactement 179 caméras qui vidéoverbalisent, qui ont été acquis par les soins de l'opérateur, et un certain nombre d'axes à l'intérieur du pays, notamment l'autoroute du Nord jusqu'à la frontière donc autour de Wangolo, la voie de l'Est jusqu'à Bengourou, la voie entre Yamsokro et donc Daloa, où vous avez des équipements qui ont été acquis par l'État et qui sont sous exploitation de Kipux Afrique depuis 2024. 2024, ouais. D'accord, très bien. Alors, le sujet qui revient le plus, ce sont les véhicules, dit-on, abusivement flashés. Comment vous pouvez nous expliquer qu'il y a des véhicules ou des usagers qui estiment qu'ils aient été abusivement flashés? Alors, ça nous ramène à deux choses. Un système informatisé vous renvoie à la photocopie d'un écosystème. La première des choses, je voudrais dire que dans notre pays, malheureusement, nous avons une relation à l'administration des transports qui n'a pas été toujours facile. Je prends un exemple concret. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui conduisent des véhicules qui ne sont pas immatriculés à leur nom, malheureusement. Beaucoup d'entreprises de transport, un moment, ont eu un registre de commerce, par la suite, ont changé de registre de commerce. Et dans ces différents cas, on n'a pas le réflexe, nous n'avons pas le réflexe de nous orienter vers l'administration des transports pour porter l'information. Donc, en termes de données d'entrée dans le dispositif, vous avez des situations où votre question me permet de répondre au cas que vous avez évoqué dans une autre dans la quotidienne info la semaine dernière, où effectivement un usager donc se plaignait d'avoir un certain nombre de situations. Donc oui, il a payé une fois en août, ensuite il a payé sur un barrage intelligent, il s'est rendu dans un centre de gestion intégré et il a payé un autre montant. Je fais vérifier, ce monsieur a donc un véhicule qui est immatriculé à son nom et de 2022 à 2026, il a cumulé 83 000 francs d'amende. Je dis, mais comment? 2022 à 2026. De 2022 à 2026, donc 4 années. Il a cumulé 83 000 francs d'amende, sur lesquels il a payé 10 000 francs.
J'ai dit, mais comment c'est possible que quelqu'un qui a cumulé 83 000 francs d'amende dise qu'il se retrouve avec 200 et quelques mille. Et c'est là où vous voyez l'importance des barrages intelligents, de ces checkpoints, qui sont des bijoux de technologie. Beaucoup de gens ne savent pas que ces vannes sont entourées d'une certaine technologie qui permet d'identifier. On est allé regarder dans ces bases de données et effectivement, on a vu que ce monsieur s'est fait donc interpeller par les unités de la gendarmerie nationale en février, d'abord de l'AD qu'il a cité, en août et ensuite en 2026. Mais vous savez, à bord d'un véhicule qui n'est pas immatriculé à son nom. Comment ça se fait? Voilà, c'est la question que je pose et c'est l'ensemble. Au moment de l'acquisition de la véhicule, il n'a pas fait de mutation, par exemple? J'ai l'information, mais c'est des questions de données à caractère personnel. J'en parle pour édifier par rapport à la difficulté que nous avons sur les données d'entrée et surtout sur le mode de fonctionnement du barrage intelligent qui va vous intercepter sur un véhicule, une plaque d'immatriculation. Ce véhicule vous appartient ou pas, il est immatriculé à votre nom ou pas, lui, il va vous intercepter sur cette plaque d'immatriculation. Ensuite, quand vous rentrez dans un centre de gestion intégré ou à la visite technique, là, vous arrivez avec votre document d'identification et on va regarder au niveau du système et on va ressortir les informations qui vous concernent. Et c'est exactement la situation de ce monsieur. Et je comprends pourquoi il n'a pas pu produire le reçu de paiement, parce que son nom n'apparaît pas sur le reçu de paiement. Le véhicule n'est pas immatriculé à son nom. Et nous avons plusieurs cas comme cela. Et dans ce cas-là, il ne va jamais recevoir de notification lui-même, puisque le véhicule n'est pas immatriculé à son nom, ainsi de suite. Donc, l'appel que moi je lance, c'est d'abord qu'en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens, nous revoyons notre relation avec l'administration des transports. Prenons le soin d'actualiser nos informations. Votre véhicule est en épave. Il est immobilisé depuis 3, 4, 5 années. Vous avez l'obligation d'informer l'administration des transports et de faire radier ce véhicule des bases de données. Alors, je vois un monsieur qui filme son véhicule qui est en état d'épave stationné dans un garage et qui se plaint du fait que quelqu'un est allé utiliser cette plaque d'immatriculation par devers alors qu'il n'a pas respecté la réglementation en vigueur. Et malheureusement, les systèmes automatisés ne font que rendre. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez parlé de barrage intelligent. Oui. Est-ce qu'un barrage intelligent n'a pas le moyen de déterminer qu'une plaque n'est pas destinée au véhicule sur lequel elle est posée? Vous posez la question. Le barrage intelligent fonctionne sur la plaque. Mais cette plaque d'immatriculation, il vous donne l'information en relation avec cette plaque d'immatriculation. Très bien. OK. Il se peut qu'au-delà de cette plaque d'immatriculation et de ce véhicule, qu'il y ait d'autres véhicules qui sont dans votre patrimoine. Et ce cas est un cas illustratif du fait qu'effectivement, ces barrages-là nous ont aidés à régler de nombreux problèmes liés à cette absence d'actualisation des informations. Ça court également pour des entreprises de transport qui ont enregistré leur parc sur 3-4 personnes, avec 3-4 registres de commerce, ainsi de suite. Donc, la première des choses, et moi je pense que le plateau aujourd'hui, pour moi, c'est de lancer cet appel et de dire attention, l'administration des transports est une administration extrêmement importante. Il faut se mettre à jour vis-à-vis de cette administration. À défaut, vous avez le risque de vous retrouver dans des situations qui peuvent être compliquées. Très bien, on va faire réagir déjà le plateau. Docteur Yoboué? Oui, merci monsieur le directeur. J'ai plusieurs observations, mais je vais commencer par 2. Au niveau de ce que j'appelle des notifications tardives, on constate qu'il y a des cas qui nous ont été rapportés où des personnes ont commis des infractions en décembre 2025 et la notification leur est parvenue en février 2026. Donc, comment expliquer ce phénomène-là? Et dans la même veine, est-ce qu'il y a un service de réclamation lorsqu'on n'est pas d'accord avec une infraction? Est-ce qu'il y a un service de réclamation pour comprendre un peu si nous sommes réellement en faute? Vous avez raison sur la question de la notification. Et je dois pouvoir vous expliquer un peu par rapport à ce qui se fait dans le monde. En France, vous avez un délai entre 45 jours à peu près, entre le moment où l'infraction est commise et le moment où, par courrier recommandé, vous recevez votre PV de contravention. En Allemagne, c'est à peu près 60 jours, à peu près. Le téléphone et la notification sur le téléphone a été introduite à la demande du ministère à l'époque pour contourner le problème d'adressage. Parce que nous n'avions pas les mêmes niveaux d'adressage que vous avez en Europe et le ministère a vraiment, à point nommé, nous a demandé d'utiliser le téléphone pour les notifications.
Donc aujourd'hui, nous sommes donc en train de travailler à réduire ces délais, mais le cadre institutionnel a protégé l'usager en faisant en sorte que le compte à rebours commence à partir du moment où l'agent verbalisateur a validé le PV de contravention. C'est à partir de là que les délais commencent à courir et non au moment où l'infraction a été commise. Vous voyez la différence? Donc, vous pouvez vous retrouver dans un délai entre le moment où l'infraction a été commise et le PV a été généré. Ça n'est pas pris en compte. Ce qui est considéré, c'est le moment exact où le PV de contravention est généré et que donc vous suivez. Pour tenir compte du fait que, en respect donc, du Code de procédure pénale, nous avons l'obligation donc de faire valider toutes ces images, toutes ces vidéos par un agent verbalisateur. Donc il y a un impact humain qui, je ne dirais pas malheureusement, souvent certains disent, parce que technologiquement on peut faire passer ces étapes et faire notifier directement, mais je pense que le législateur a bien vu et a souhaité quand même qu'avant que le PV soit généré, un agent assermenté puisse vérifier que tout est en conformité et de valider. Donc ça nous met dans ces situations, mais nous sommes en train d'y travailler. On est en train de donc travailler sur la piste, sans faire de publicité, de notification par WhatsApp, qui va être beaucoup plus rapide. Nos équipes également ont travaillé sur un système d'alerte, c'est-à-dire au moment où l'infraction est commise, vous recevez une alerte immédiatement. Et par la suite, on a le temps donc de faire les traitements avant de vous notifier le PV de contravention. D'accord. Vers un équilibre entre technologie et civisme. En définitive, la vidéoverbalisation en Côte d'Ivoire illustre parfaitement le paradoxe de la transition numérique. Une technologie performante ne peut s'épanouir sans une base sociale consolidée. Si son introduction a indéniablement marqué un tournant dans la modernisation de l'État et la réduction des accidents, l'efficacité technique s'est heurtée à une réalité humaine et logistique complexe. Les vives contestations actuelles ne sont pas tant un refus du progrès qu'un appel à une gouvernance plus transparente et à une justice routière mieux comprise de tous. Pour que cet outil retrouve sa légitimité, il est impératif que les autorités dépassent la simple logique de sanction pour réinvestir le terrain de la pédagogie. L'amélioration du système de notification, la simplification des procédures de contestation et la fiabilité des données sont les leviers indispensables pour transformer cette machine à amender en un véritable partenaire de la sécurité publique. En somme, l'avenir de la vidéoverbalisation repose sur sa capacité à ne plus être perçue comme un instrument de coercition fiscale, mais comme le pilier d'un contrat social renouvelé où la technologie sert le citoyen sans l'opprimer. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.